Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule de septembre 2023 de l'équipe Méga Charpentier-Côté. Je suis encore avec Jonathan aujourd'hui avec un sujet percutant, donc 5% garantie, on vend tout. Absolument, ouais. On voulait vous parler un petit peu des taux d'intérêt qui sont plus élevés et puis il y a beaucoup de gens qui veulent investir en placement garanti plus qu'avant. Donc, on voulait juste faire un petit point, là, juste des nuances. Donc, on ne prend pas de parti pris pour ou contre les placements garantis, mais juste donner quelques arguments sur l'impact. Première chose, l'impact sur les plans de retraite. Il y a beaucoup de gens qui nous disent que le plan de retraite, on faisait les projections à 4% et c'est vrai, puis on peut avoir du 5% garanti, donc pourquoi pas? Il ne faut pas oublier l'inflation là-dedans. Donc, l'inflation est plus élevée maintenant, donc on a peut-être une petite période où l'inflation est en train de baisser, que les taux n'ont pas encore baissé, là. Mais à long terme, n'oubliez pas que l'important, c'est l'impact, le rendement moins l'inflation, là, l'enrichissement net qui est important. D'ailleurs, on peut voir sur une petite projection test ici, donc une inflation de 2,1 puis un rendement de 4 ou une inflation de 4,1 et un rendement de 6. Au final, c'est presque pareil pour le retraité, donc c'est à considérer, là. Donc, n'oubliez pas que l'inflation est de plus que 2 en ce moment, les taux sont plus hauts. C'est appelé à peut-être un jour redescendre. On verra si des baisses de taux arrivent. Oui, absolument. Puis ensuite, je voulais parler de la prime de risque. Donc, pourquoi qu'on s'expose à des risques quand on a des bons taux comme ça? Bien, on peut voir sur le graphique, là, en fait, que la prime de risque, lorsqu'on s'expose à un risque, on est rémunéré pour ce risque-là. Pendant certaines périodes, on l'est plus que d'autres. En ce moment, on est plus sur les moyennes historiques, là, côté prime de risque. Ce qui pointe vers peut-être une répartition un petit peu plus prudente en ce moment, mais tout de même, s'exposer à des risques en demeurant diversifié à long terme, on peut voir que ça crée du rendement supplémentaire. Exact. Fait que c'est pour ça, à l'horizon long terme, c'est super important avec les placements. Ouais. Mais comme tu dis, d'être plus conservateur, c'est une couple de capsules déjà qu'on Ouais. est un petit peu plus conservateur récemment. Exactement. Puis ensuite, tu sais, quand on regarde un rendement, il faut tout le temps le regarder d'un point de vue relatif. Donc, en comparant contre d'autres classes d'actifs. On peut voir le rendement de l'or quand même sur 50 ans là, qui a été assez exceptionnel. Donc, 1730% quand même. Ça, c'est cumulatif, évidemment. Mais si on le compare contre le rendement du S&P 500 sur les 50 dernières années, bien, on pourrait être déçu de notre performance si on était exclusivement investi dans l'or. Donc, clairement, tu sais, c'est encore une fois rester diversifié. Donc, un petit peu ce qui m'amène à faire le pont vers la prochaine diapositive, là. Donc, on peut voir, encore une fois, ça, c'est deux classes d'actifs, donc les obligations du Trésor américain et l'indice du S&P 500. On peut voir, si on regarde chacune des années, une à une, là, que c'est bien rare que les deux classes d'actifs sont négatives en même temps. 2022, c'était exceptionnel. On peut voir là, les années où est-ce que les deux classes d'actifs sont négatives, sont identifiées en orange. Donc, seulement 2 fois là, sur la longue période qu'on regarde en ce moment. Donc, s'exposer à des risques, oui, mais en étant diversifié dans des classes d'actifs qui sont peu corrélées, vraiment, ça va amener à réduire la volatilité dans le portefeuille et puis augmenter le rendement sur le long terme. Ouais, puis ceux qui pensaient que la diversification était morte à cause de 2022, là, j'adore ça, là, 2 années en 70 ans. Oui, exactement. Ensuite, on voit sur cette diapositive-là là, un petit peu le comportement des investisseurs pendant différentes périodes. Ce qu'on voit sur la ligne du bas, là, donc on peut voir le volume de transactions. Donc, quand les lignes pointent vers le bas, c'est que les gens sortent du marché. Et puis, quand ils pointent vers le haut, c'est au moment où est-ce qu'ils rentrent plus dans le marché. Et en fait, on peut voir que ça, c'est l'erreur fréquente des investisseurs. Les gens sortent au pire moment, là. Donc, on peut voir quand le marché est très près de ses creux ou dans le creux, souvent, les gens prennent panique et puis ils sortent du marché, alors qu'on peut aussi voir là, où est-ce que il y a le plus gros volume d'entrée dans le marché. C'est souvent assez tard là, dans un marché haussier, là. Donc, erreur fréquente qui peut être assez coûteuse pour le rendement de l'investisseur moyen à long terme. On peut le voir sur cette diapositive, là. Donc, l'investisseur moyen qui atteint un rendement moyen là, entre 2002 et 2021 de seulement 3,6%, ce qui est largement en dessous de la plupart des classes d'actifs.
On peut voir le portefeuille équilibré, le 60-40 qui fait 7,4% en moyenne par année. Le S&P 500 à 9,5%. Là. Donc, vraiment, les émotions peuvent faire mal à l'investisseur. Là. Ouais, de bouger, changer de stratégie, c'est jamais la bonne idée. Puis c'est pour ça que les obligations en ce moment, tu voulais nous remontrer un petit peu le potentiel de rendement des obligations. Il y a beaucoup d'investisseurs. Ça fait 10 ans que les obligations ne rapportent rien. Ça fait partie d'un portefeuille diversifié. Pendant que la bourse allait bien, les obligations allaient moins bien. Là, en ce moment, tout le monde veut délaisser les obligations alors que les taux d'intérêt sont plus hauts puis qu'on a vécu une grosse baisse en 2022. Parle-nous un peu du potentiel de rendement des obligations. S'il y avait des baisses de taux, là, puis on ne le sait pas, là, mais on verra si ça arrive. Absolument. Ben, on peut prendre l'obligation 10 ans là, Canada, qui est vraiment la ligne verticale au centre. On peut voir qu'une baisse de taux d'environ 1%, là, donc 100 points de base, produirait un rendement d'environ 11,6% pour une obligation 10 ans du gouvernement du Canada. Donc, vraiment... Comme on sait, le prix fluctue en contrebalancier avec les taux d'intérêt. Là, les taux ont monté beaucoup. Il ne faut juste pas manquer le bateau là, sur le chemin du retour parce que, comme on en a déjà parlé, des hausses de taux d'intérêt, ça fait mal à court terme, mais c'est bon pour un portefeuille à long terme au final, si on est capable de rester investi puis de saisir l'opportunité. Oui, puis c'est justement l'idée derrière ça. On veut s'enrichir par rapport à l'inflation. On a parlé un petit peu d'entrée de jeu. Le rendement d'un placement garanti après inflation, si tu enlèves les impôts, tu enlèves l'inflation, tu es en dessous depuis 2002. Là, le rendement est négatif ou presque. Il y aura toujours des petites périodes. Fait qu'à long terme, il faut regarder ça. Placement garanti à court terme pour aller chercher un petit peu d'intérêt, d'accord. On est, mais encore là, dans un portefeuille diversifié, pas de juste aller là. Ça, je pense que c'est la clé puis c'est super important. Donc, on le voit très bien là, que le placement garanti est plus difficile là, qu'à l'époque. Et puis, justement, sur ce portefeuille-là, vous voyez, ça, c'est la théorie de la finance de base. Là. Donc, si ça vous intéresse, la finance de base un petit peu, M. Markowitz avait développé une théorie. Donc, le portefeuille P1 est le portefeuille qui est à 100% de revenus fixes, donc 100% en obligations. On vous l'a montré avec l'inflation, il y a du risque partout, même dans un placement garanti à 5%. Et puis, un investisseur, pour le même risque, on va toujours vouloir le meilleur rendement. Donc, avec un portefeuille P2, avec un petit peu de bourse, on va être capable de juste diversifier assez que quand il y a de l'inflation, quand il y a des risques qui affectent les placements garantis, qu'on aille chercher un meilleur rendement. Donc, à risques égaux, pourquoi pas prendre un meilleur rendement? Donc, encore là, la diversification est la clé définitivement. Et ça, c'est le père de la finance moderne, là, Markowitz. Donc, c'est vraiment une théorie qu'on doit inculquer à l'intérieur. Et dernièrement, pour tous ceux qui sont encore avec nous, la Marche du cancer 2023 est de retour. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le fondationbmp.ca. Bien sûr, on va toujours participer. On est des donateurs à cet événement-là. On trouve que c'est très important. C'est pour la région. Donc, Mme Coiteux, ça fait plus qu'1 million qu'elle ramasse dans notre équipe pour cette marche-là. Donc, je vous invite à participer, vous inscrire en grand nombre et participer à la cause. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous. À la prochaine. Salut.